Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler essentiellement de Amazon KDP et on va parler de publier son livre en version e-book ou livre broché sur Amazon KDP. Alors dès maintenant, je pourrais vous dire que la vidéo sera relativement longue, les amis. Il y aura plusieurs passages, on va aborder pas mal de choses, on va discuter plutôt en profondeur. Bon, pour ceux qui ne me savent pas, je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains et aussi les maisons d'édition à publier des livres, à fabriquer, publier et vendre plus de livres, que ce soit sur Amazon KDP essentiellement ou sur Kobo. Et je suis vendeur professionnel sur la plateforme Comup. Je dispose d'une quarantaine de services dans le domaine de l'auto-édition, un petit peu moins de 40 services. Je vous laisse cliquer sur le lien en bas de la description pour aller regarder l'ensemble des services si cela est possible et si tu le veux bien. Alors si tu es ici, c'est que d'une façon ou d'une autre, tu es intéressé par Amazon KDP. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé du coaching Amazon KDP. Donc j'ai expliqué quel était l'intérêt et pourquoi de prendre un coaching Amazon KDP. Vous avez des personnes qui ne veulent pas uniquement déléguer une prestation, ils veulent apprendre. Donc si vous souhaitez uniquement publier un livre, c'est-à-dire que vous voulez balancer la patate chaude, donc dans ce cas-là, moi je peux vous aider. On va fabriquer une couverture, on va assembler la couverture au manuscrit et on va le publier sur Amazon KDP. Mais si toi, tu as envie d'apprendre et de comprendre de façon de devenir autonome et que tu n'as plus besoin de passer par moi à chaque fois et de payer uniquement, il est intéressant pour toi de prendre un coaching Amazon KDP. Alors fais attention puisque même si tu prends un coaching Amazon KDP, tu vas gagner en efficacité, productivité, mais il y a des éléments techniques si tu n'as pas l'habitude de redimensionnement de manuscrits, adaptation, couverture, etc. Ça reste quand même relativement compliqué. Regarde la vidéo que j'ai enregistrée Coaching Amazon KDP qui précède celle-là. Alors, donc ici, on a un service qui s'appelle Publier mon livre. Donc comme je t'ai dit, j'ai aidé plus de 800 auteurs. Publier mon livre et e-book ici. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, tu as terminé l'écriture de ton livre et tu réfléchis s'il faut le publier en auto-édition ou en édition. Ici, nous, on a choisi l'auto-édition. Donc là, vous avez fini votre manuscrit. Avant de solliciter mes services, il faut que ton manuscrit soit terminé à 100%. Il ne faut pas qu'il reste encore des fautes d'orthographe ou qu'il faut faire la mise en page, etc. etc. S'il faut faire la mise en page, ben, tu vas me contacter, m'envoyer ton manuscrit et ta couverture. Pour cela, il faut cliquer sur contacter. Je vais regarder ton manuscrit et ta couverture et je vais te dire, ben, écoute, ton livre, il n'est pas totalement prêt pour entrer dans ce service-là. Il faut que tu passes par cette étape de mise en page parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, si tu as bien mis en page dans un fichier Word, je prends uniquement les fichiers Word, hein, les PDF, on a du mal à travailler dessus. Si tu as le PDF uniquement, envoie-le moi quand même. Mais si tu as le fichier Word, c'est mieux. Donc, si tu m'envoies ton fichier Word et moi que je regarde la mise en page, je vois que c'est plus ou moins bon, je vois qu'il ne reste pas énormément de travail, c'est-à-dire il va seulement me suffire de me faire le sommaire, la numérotation des pages, mettre quelques titres, sous-titres en gras, uniformiser un petit peu, mettre des retraits à la ligne, des sauts de paragraphe, des sauts de ligne. Ça, je peux faire entrer dans cette commande-là, il n'y a pas de souci. Mais si il y a énormément de mise en page à faire, ou si tu souhaites une mise en page de qualité premium comme les maisons d'édition, alors oui, il te faut prendre la formule mise en page. Tu me le demandes, je te fais une cotation et je te dis quoi commander exactement. Parce que tu vois, la mise en page, c'est aussi un peu spécial. Tu as des services classiques, argent, bronze par exemple, bronze, etc., qui te permettent de publier un livre sur Amazon KDP sans grand souci. Mais tu as des formules comme rhodium ou diamant, où là on va respecter complètement les règles de mise en page dans l'édition française. Donc il y a des choses à respecter, on a des tailles de police à respecter, etc. Donc là, voilà, on va faire comme dans les grandes maisons. Il y a des mentions légales à mettre également dans son livre, des mentions légales obligatoires. Donc moi, quand je reçois ton manuscrit, je ne suis pas payé pour te dire si ton manuscrit est bon ou pas, hein. Moi, je vais produire. Donc je vais faire ça, je vais publier ton livre.
Si tu n'as pas mis ton adresse, tu n'as pas mis ton numéro de déclaration, ou si tu n'as pas indiqué que ton livre est déclaré à la BNF, etc., moi, je ne veux pas te le dire. Je vais publier ton livre sur Amazon KDP. Mon travail ici, c'est que ton livre arrive sur Amazon et qu'il soit accessible sur Amazon. Donc là, ça veut dire que mon travail a été bien fait. Alors, Afi, je vais te montrer ça, un cas de livre. Hein. On va prendre quelque chose d'autre. Donc moi-même, je suis auteur. Hein, et la première fois que j'ai publié mon livre sur Amazon KDP, j'ai eu beaucoup de frissons, beaucoup de joie. Mon travail, c'est que tu aies cette page. Donc quand tu as ta couverture ici, ton titre, sous-titre, description, mots-clés, catégories, etc. Et quand on peut ajouter ton livre au panier ou l'acheter, ça veut dire que mon travail a été bien fait. Si on n'a pas ça, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc je vais revenir sur... Voilà. Donc après, si tu veux comme des choses supplémentaires dans la mise en page, il faudra passer par une mise en page professionnelle. Alors, il me faut, pour pouvoir travailler, que ton manuscrit soit terminé, que tu aies une couverture. Donc souvent, tu n'as pas de couverture et c'est moi qui va faire la couverture, il n'y a pas de souci. Donc ce qui se passe, c'est que on va d'abord créer la couverture. Je vais te dire, ben voilà, pour 100 €, je vais te créer ta couverture. Et je vais réaliser dans une prochaine vidéo, je vais te décrire ce que c'est réellement le service de couverture. Donc dans la précédente vidéo, ce que je viens de faire ici, j'ai fait une vidéo sur le coaching. Là, je suis en train de faire une vidéo sur la publication d'e-book et livres brochés sur Amazon. Dans la prochaine, je vais t'expliquer en détail pourquoi nous choisir pour réaliser une couverture adaptée à Amazon KDP. C'est pas uniquement pour récupérer ta thune, ton pognon ou ce genre de choses. C'est pour avoir un livre complètement optimisé pour Amazon KDP. Et je vais t'expliquer dans cette prochaine vidéo qu'il y a des livres qui se vendent sur Amazon et qu'il y a des livres qui ne se vendent pas sur Amazon. Il y a plusieurs types de voitures. Si tu veux une Twingo, ça roule très très bien, une Twingo, une Swift, quelque chose comme ça. Ça roule et ça roule, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire de la montagne, aller dans du dénivelé, etc., il te faudra un 4x4 ou un véhicule autorisé. Si tu veux un véhicule premium qui fait classe, sensation, il faudra une Rolls-Royce par exemple, hein, bon, ce qui est plus trop à la mode. Là, ici, on a la Rolls-Royce des couvertures, pour reprendre l'expression d'un confrère, Nicolas Rocher. Donc, on a la Rolls-Royce des couvertures ici, pour Amazon KDP. Alors, quand nous, on a fait ta couverture pour Amazon KDP, je vais rapidement te montrer ce que c'est. Tu as plusieurs formules. Hein. Je vais t'inviter à les lire ou mettre sur pause la vidéo, de façon à voir un petit peu ce que c'est. Et ben, nous, quand on a fini la couverture, on est content, on te livre. Ben, d'ailleurs, tu verras ici, on n'a que des commentaires positifs. Il n'y a pas de commentaires d'avis négatifs. Et je ne peux pas supprimer les avis négatifs par information. Hein. Donc, ça fait, on travaille depuis janvier 2021. Donc, on n'a que des commentaires positifs. Par contre, il y a des gens, ils n'ont pas mis de commentaires. Hein. J'ai 47 ventes, 43 avis. Ça veut dire que la différence, peut-être que certaines personnes n'ont pas été tout à fait satisfaites de la couverture, mais ils ne l'ont pas dit, puisqu'on avait respecté le cadre de leur commande. Une fois que la couverture est réalisée, je vais te montrer à quoi ressemble. Ah si, on l'a ici, hein, couverture. Je vais te montrer ça. Alors, je vais te montrer dans couverture Amazon KDP. On va rentrer un petit peu dans la technique, les amis. Hein. Restez bien accrochés ici. Donc voilà à quoi correspond une couverture pour Amazon KDP. C'est super, super important de comprendre ça. Oups. Je vais ouvrir ça dans une grande fenêtre ici. Voilà. Ici, vous avez la première de couverture. Ici, la quatrième de couverture. Ici, on appelle ça le dos, la tranche ou le côté. Ici, il y aura ton titre, sous-titre et ton nom d'auteur, ton illustration. Ici, généralement, le texte de vente. Eux, auparavant, ils appelaient ça le résumé du livre. Ce n'est pas un résumé. Hein. Ici, c'est un texte qui va inciter le prospect à acheter le livre. Après, il y a une biographie ici, une petite photo de l'auteur. Ici, quelquefois, il y a un petit pictogramme Facebook, Instagram, etc. Le nom de ta page Facebook ou le lien ou un QR code, etc. Plutôt un dispositif marketing. Quand tu crées ta couverture, si tu n'as pas de numéro ISBN, un numéro ISBN permet de générer un code barre ici, un code EAN. Et bien, tu vas utiliser le code de ISBN gratuit de Amazon KDP.
Alors, il y a des avantages et des inconvénients enfin pas vraiment d'inconvénients à utiliser ce code ISBN gratuit offert par Amazon KDP, c'est que tu devras tout le temps utiliser le système d'impression à la demande. C'est-à-dire que tu ne peux pas, à partir de ce code ISBN, donner ton fichier à un imprimeur local dans ta région, Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Rennes, et de dire vas-y, imprime mes livres. Il faudra que ce soit tout le temps imprimé par Amazon KDP. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, les amis, parce qu'on vit dans un monde où le temps est de plus en plus précieux, une ressource précieuse. Ne vous cassez pas la tête à aller chercher des prestataires à droite, à gauche, à dépenser du carburant, de votre temps et de votre énergie. Amazon Kindle propose toute une solution qui permet de gagner du temps. Ce qui me permet d'enchaîner sur un point que j'ai oublié avant de poursuivre. Pourquoi publier sur Amazon KDP? Les différentes étapes, créer sa couverture, le manuscrit, et puis nous on va publier votre livre. C'est une fois que votre livre est publié, là vous passerez sur la référence, on va faire du référencement, ça va être validé par Amazon KDP, vous allez faire de la publicité, référencement dans les annuaires, optimisation, référencement en librairie, etc., traduction, optimisation diverses, etc. Donc ça c'est toute la chaîne de valeur. Les bénéfices, c'est que vous avez une forte marge sur Amazon KDP, une relative forte marge, c'est un produit immatériel, c'est-à-dire que quand votre livre est un livre papier, il vous faut imprimer le livre, le stocker chez vous, dans votre garage, dans votre grenier ou dans votre chambre, quelquefois 100, 200, 300, 400 exemplaires, même 50 exemplaires. Les maisons d'édition à compte d'auteur apprécient beaucoup à vous de vous faire imprimer des livres de cette façon. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas sûr de vendre ces livres, vous êtes déjà obligé d'acheter des livres. Donc c'est complètement nul et stupide de faire ça à notre époque. C'est du gaspillage de papier, d'arbres abattus et de l'immobilisation d'argent. C'est-à-dire que vous avez de l'argent qui dort quelque part. Vous avez acheté 50 livres à 5 euros, je ne sais pas, ou 10 euros. Ça fait 250 ou 500 euros de livres qui dort quelque part. C'est de l'argent qui dort. Vous pouvez réaliser des effets de levier, c'est-à-dire que Amazon KDP, c'est une source de revenus passive. Donc, une fois que vous avez créé le livre, que ce soit un carnet de coloriage, un carnet d'activité, un roman, un livre de fiction, un livre de non-fiction, un guide, un livre de développement personnel, une dystopie, un livre de fiction, peu importe ce que c'est, en théorie et en termes de probabilité, vous n'avez plus rien à faire, le contenu reste en ligne, et théoriquement, vous pourrez en vendre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Donc si vous publiez un livre en 2020, il est toujours en ligne sur Amazon KDP et vous générez des revenus sur ce livre. Vous vendez plusieurs fois le même produit, donc ça c'est possible également. Faire moins pour gagner plus. Alors ça c'était mes revenus il y a très très longtemps. 2020, plutôt 2021, je ne sais plus. Ça c'était mes revenus aussi, 2020. Ça commence à dater ça. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, la fabrication, l'emballage se fait automatiquement. Lorsque l'internaute commande votre livre sur Amazon KDP, vous n'avez rien à faire. L'ordre de commande est envoyé à Paris. Auparavant, c'était surtout imprimé en Pologne. Maintenant, c'est à Paris, hein, en métropole, la région parisienne plutôt. Et puis, le livre va être expédié à Rennes, Bordeaux, Nantes, Toulouse, etc. Alors, Amazon a une façon de faire. C'est qu'il va imprimer le livre à l'endroit le plus proche où habite l'acheteur. Donc si l'acheteur habite au Canada, ça va être imprimé au Canada. Si l'acheteur habite, je ne sais pas moi, en Espagne ou en Italie, c'est probable que ce soit imprimé dans des pays beaucoup plus proches que ces deux-là, que la région parisienne par exemple. Le suivi de colis se fait de façon automatique, la facturation se fait automatiquement, et puis votre paiement va arriver tous les 21 du mois. Donc l'ordre de virement Amazon est envoyé le 21, et puis vous recevez généralement votre paiement le 29 du mois, le 28, 29, 30 à peu près. Alors on continue de descendre. Alors je vais vous laisser lire ce passage, pourquoi nous choisir. C'est pas la partie la plus importante. Qui sommes-nous? Vous avez déjà pas mal de choses. Je vous laisse appuyer sur pause sur la vidéo. Comment se déroule la collaboration? Il faut comprendre d'abord comment fonctionne la plateforme ComeUp. Donc nous, on est vendeur sur la plateforme ComeUp. On est vendeur vérifié. On est une société française avec un CABIS. On est matriculé dans au RCS, registre des chambres et des sociétés en France. Et ComeUp est aussi une plateforme française.
Donc, ComeUp a nos coordonnées, etc. Et on est vendeur certifié, on a un statut vendeur certifié. Donc, sur ComeUp, il y a 3 grandes étapes. Avant la commande, pendant la commande et après la commande. À chaque fois, pour vous familiariser, les amis, allez voir dans avant la commande, qu'est-ce qu'il y a avant la commande, pendant la commande, après la commande. Je explique ça pour les gens qui ont un petit peu peur des fois de faire confiance à ce genre de plateforme ou nous faire confiance. Donc c'est très bien de passer par un tiers comme ComeUp, ça garantit la sécurité et la confiance. Donc avant la commande, vous avez pourquoi ComeUp est une plateforme sûre pour mes achats, que faire si mon vendeur ne me répond pas, nous on répond toujours, comment se passe un achat sur le site, ça c'est super important. J'ai un projet, comment obtenir de devis, il n'y a pas de devis sur ComeUp, les services sont les devis. Maintenant, si vous avez une demande spécifique ou souhaitez avoir un éclairage ou cumuler plusieurs services, contactez-moi. Contactez-moi, il n'y a pas de souci pour ça et je te dirai ça avec attention. Je vais vous montrer comment nous contacter, puisque je ne l'ai peut-être pas encore fait. Cliquez ici sur contacter, donc juste en bas de la petite vignette ici, il y a une fenêtre de chat qui s'ouvrira. Comment fonctionne le ComeUp Direct? Ça, c'est lorsqu'on veut changer oralement, vocalement. On n'échange jamais vocalement, oralement sur ComeUp, sauf si vous avez acheté un service où cela est proposé, ce qui n'est pas le cas dans cette commande. Les services où j'échange vocalement, ça va être du coaching Amazon KDP, ça va être de la formation Amazon Advertising, et ça va être aussi d'autres services en bas qui ne vous concernent pas, mais aussi celui-là. Je reçois énormément de questions de personnes, de questions plus ou moins légitimes. Hein. Je dirais minimum par jour 5 questions, et puis ça peut monter à 20, 25 questions par jour. Donc, auparavant, je répondais de façon gratuite à toutes les questions. Et quand je peux, je continue à répondre puisque on appelle ça de la gestion relation clientèle. C'est de la relation clientèle. Ça fait partie du BINS, quoi. Ça fait partie du service que de renseigner une personne qui va acheter chez toi parce qu'elle n'a pas compris le service. Cependant, les services sont conçus de façon à ce que tous les renseignements soient inclus dans la partie de description. ComeUp nous oblige à donner toutes les informations de façon à avoir le moins d'incompréhension possible, générer le moins d'insatisfaction et de litiges et de remboursement. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que j'ai très peu d'avis négatifs, puisqu'on a blindé cette partie-là de renseignement. D'ailleurs, quelquefois c'est décourageant parce que c'est long à lire, mais il faut le lire. Voilà. Comment se passe un achat sur le site? Alors là, une fois, là vous êtes sur la vignette, ici les prix, ici les statistiques, et ici vous pouvez me poser des questions. Une fois que vous avez acheté, vous avez payé avec votre carte bancaire ou via votre compte PayPal, vous aurez ici le nom de votre service, les options que vous avez prises, et là c'est en attente de validation, puisque le vendeur n'a pas encore validé. C'est cette fameuse période de 48 heures. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va vous demander de renvoyer le manuscrit ou la couverture, même si tu l'as déjà envoyé, je te demanderai toujours de me renvoyer ta couverture et ton manuscrit ici, via un formulaire, parce qu'on rentre dans un cadre contractuel. Alors tu sais ce que font certains auteurs, c'est qu'ils m'envoient une couverture et un manuscrit, par exemple il y a 10 jours ou 15 jours, même 6 jours, hein, même 2 jours, et puis quand ils vont passer la commande, ils vont m'envoyer un autre manuscrit. Parce qu'entre-temps, le livre faisait 147 pages, et ils ont retravaillé les 147 pages. Maintenant, le livre fait 160 pages, ou le livre fait 152 pages. Mais il y a des choses qui ont été changées dedans. Il y a des vignettes qui ont été rajoutées, des images qui ont été rajoutées, des paginations de pages qui ont été modifiées. Donc moi, quand je lui ai dit qu'il fallait passer la commande à un certain montant, ben, c'est plus la même chose. Ça a complètement changé les accords qu'on a eus. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans une relation commerciale, et des fois c'est un peu chiant. Je dis, ben, renvoyez-moi les informations de votre commande, de façon à ce que ça s'affiche noir sur blanc ici dans la discussion, de façon à avoir une preuve factuelle, matérielle, en cas d'incompréhension, d'insatisfaction et de litige. J'ai perdu une fois un litige, les amis. Une fois. Et c'était de ma faute, effectivement, j'avoue. C'était une subtilité, mais j'ai perdu une fois en 24 mois. Et en litige, j'ai 2 litiges par an à peu près. Cette année, j'en ai eu 3, je crois. 2 à la suite. Et à la fin de votre commande, vous pourrez noter la commande et on vous livre aussi, avant de noter, on vous livre tous les fichiers, etc.
si ça fait partie de votre commande. Pendant la commande, comment se passe un litige? Ma commande est en retard, que faire? Comment obtenir un remboursement? Comment donner correctement mes consignes de réalisation? Que faire si mon vendeur ne me répond pas? La livraison ne répond pas à mes ententes, que faire? Tout est prévu, hein. S'il y a des retouches, comment ça fonctionne, etc. Comment donner correctement mes consignes de réalisation? Donc il faut écrire, hein. Soyez le plus précis possible, le plus clair. Voilà. C'est cette discussion-là qui va faire foi en cas de souci. Il y aura un médiateur qui va lire les messages, etc., etc. Après la commande, peut-on continuer à échanger une fois la commande? Oui, pendant une durée de 7 jours, et après 7 jours, la fenêtre se ferme. Comment se déroule un remboursement? Là, il y a un médiateur qui va entrer en ligne de compte. Soit on arrive à trouver un accord, ou soit c'est le médiateur qui va trouver un accord. Dans les deux cas, il va se baser sur la description du service. Est-ce que le vendeur a respecté l'engagement pour lequel son service était destiné? Est-ce qu'il a fait le travail pour lequel il devait réaliser? Et puis, ça arrive quelquefois, ça arrive qu'on rembourse un acheteur parce que le vendeur n'a pas respecté sa demande. Ça peut arriver. Voilà, voilà. Alors, on va revenir ici. On peut fermer ça et je peux descendre. Alors, on était ici et en fait, votre couverture, elle va être adaptée, elle va être assemblée à votre manuscrit. Un livre qui a 250 pages a une largeur ici, une épaisseur qui est adaptée à 250 pages. Si votre livre fait 80 pages, il n'aura pas la même dimension, la même largeur qu'un livre qui fait 250 pages. Un livre de 24 pages n'a pas les mêmes dimensions ici qu'un livre de 300 pages. Quand vous modifiez le manuscrit, la couverture entière change. En modifiant cette interface, il n'y a pas que cette interface qui change, tout change. Toute votre couverture change. Alors j'aime à me dire que la couverture et le manuscrit sont des éléments qui sont intimement liés, presque par un mariage. Si on modifie la couverture, si on modifie le manuscrit, il faut modifier la couverture. C'est obligatoire. Alors, il y a des petits cas particuliers qu'il faut aborder maintenant. C'est dans le cas où votre livre a été déjà publié par un tiers, une maison d'édition par exemple, BOT, Librinova, Bookelix, Immaterial, etc. Vous n'avez pas le droit de reprendre tel quel votre manuscrit et le remettre dans une nouvelle couverture et le balancer sur Amazon KDP. On va avoir des problèmes en faisant ça. Encore une fois, donc c'est l'assemblage du manuscrit et la couverture qui représente le gros du travail sur ce service. Je vais publier votre livre sur Amazon KDP. Comment se déroule la collaboration? Vous avez le choix entre plusieurs options qui comprennent plusieurs étapes ou des sous-étapes. Voici les 5 principales étapes. La fabrication du livre, donc là on va formater, calibrer, assembler techniquement, c'est formater le manuscrit, calibrer le manuscrit à la couverture. On va le référencer manuellement sur Amazon KDP, c'est un humain qui le fait. Ensuite, on a un délai d'attente de 36 heures, 72 heures, ça dépend sur Amazon KDP. Le livre e-book sera toujours publié avant le livre broché ou relié. Et une fois publié, on va commencer à entrer dans un processus de mise en avant de votre livre par la publicité Amazon. Ça, c'est l'idéal. Ça dépend si vous avez choisi cette option-là dans votre commande. Pareil, si vous avez souscrit à l'option adaptée, on va faire le référencement dans les bases de données de Libraire. Si vous avez choisi l'option adaptée, on va s'occuper de la promotion de votre livre. Comment se déroule une commande? Le processus simple, il se compose de 4 étapes. Une fois votre commande effectuée, en fait, vous disposez de 48 heures pour nous transmettre les éléments. Nous, on va vérifier tous ces éléments une nouvelle fois. Et si c'est OK, nous, on valide. Pendant la commande, nous formatons le manuscrit, ce que j'étais en train de te dire, avec la couverture. C'est l'étape la plus longue. Une fois le formatage terminé, on va référencer le livre dans ton compte Amazon. Il nous faut les identifiants de ton compte Amazon, mon ami. Sinon, on ne peut pas. Alors, beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais si je te donne les identifiants de mon compte, tu vas avoir accès à mon compte. » Et puis, il faut savoir que lorsque vous me donnez les identifiants de votre compte Amazon KDP, j'ai aussi accès à Amazon.fr, Amazon Auto et Amazon Advertising. Et je peux théoriquement voir les coordonnées, changer le numéro de ta carte bancaire dans Amazon Advertising ou dans, par exemple, Amazon.fr. Je pourrais même faire des achats dans ton compte
sauf s'il y a une sécurité 3D Secure, etc., etc. Mais vous voyez les amis, j'étais en train de vous expliquer que je suis une société et je ne peux pas faire ce genre de choses. En France, le droit pénal sanctionne ce genre de comportement. Alors, au-delà de la sanction, vous savez, certaines personnes n'ont pas peur de la justice en France. Hein. Au-delà de ça, il y a un autre problème, c'est que c'est mon compte ComUp qui saute. Et donc, si je réalise ce genre de délit, puisque c'est un délit pénalement sanctionné par les autorités françaises, c'est du vol et de l'escroquerie, c'est mon compte qui ferme. Alors vous pensez bien que j'ai pas envie de perdre mon compte et du chiffre d'affaires que cela me génère annuellement pour commander des vibromasseurs ou des livres ou une console PlayStation avec votre compte Amazon.fr. Donc faites-nous confiance. On a aidé plus de 800 personnes, on a eu accès à plus de, théoriquement, près de, je dirais, 600 comptes Amazon KDP à peu près. Donc on n'a jamais fait ce genre de choses. Une fois le livre soumis à Amazon KDP, votre commande est livrée. Alors juste pour information et encore pour vous rassurer, lorsqu'on fait de la publicité Amazon Advertising, on nous donne un accès tiers. C'est-à-dire là, c'est un accès spécifique et on n'a pas accès à vos cartes bancaires. On ne voit pas la carte bancaire. Cette rubrique nous est bloquée et interdite. Durant les 4 précédentes phases, nous ne pouvons pas stopper le processus de commande pour des motifs et raisons tels que j'ai oublié une phrase dans le manuscrit, sinon je viens de constater qu'il y avait des fautes dans mon manuscrit, j'ai envie de changer la taille de la police ou ce genre de choses, je souhaite modifier mon manuscrit. Ou sinon, j'aimerais relire intégralement le manuscrit et laissez-moi un petit peu de temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Une fois qu'on a lancé la procédure de commande et que la commande est validée, on ne peut pas revenir en arrière pour ce genre de motif. Surtout donc les quatre premières étapes. Voilà, dans les 4 précédentes phases. Alors c'est pas ces 4 précédentes phases, ouais, c'est durant ces 4 précédentes phases, on ne peut plus revenir en arrière. Et ici, si vous voulez encore modifier quelque chose, il faut le faire avant que je valide la commande. Voilà. Alors, je continue. Ici, c'est des arguments. Comment se déroule la commande? Ça, c'est bon. Le service basique pour 20 €. Alors, je vais référencer votre livre manuscrit couverture en l'état à partir de votre compte. Ça va être la publication de votre livre e-book et broché ou relié. Ce n'est pas les 3 en même temps. C'est e-book et broché. Saisir des informations relativement liées à votre livre. C'est vous qui me fournissez ces informations, etc. Je vous laisse faire pause. Je ne crée pas votre compte Amazon KDP, c'est mieux que c'est vous qui le créez. Et dans cette formule à 20 €, je ne mets pas la mise en forme de votre manuscrit. Généralement, très peu de personnes m'ont commandé le service basique pour 20 €. On passe tout de suite à l'offre supérieure. Encore une fois, avant de télécharger votre livre sur Amazon KDP, vous devez avoir terminé la mise en forme et avoir une couverture adaptée à Amazon KDP. Il y a une petite faute là. Argent, or, diamant, rhodium. Donc vous avez plusieurs offres. Et à chaque fois, vous avez une liste de tâches ici. Tâches et sous-tâches. Donc à chaque fois, vous devez vérifier que ces sous-tâches ou tâches vous conviennent. Et plus on augmente dans la valeur du métal, plus il y a de services. On va prendre par exemple l'offre argent et or. Donc globalement, l'offre argent, c'est ce que tout le monde me commande. C'est largement suffisant pour publier son livre. L'offre or, ce qu'il a de différent, c'est qu'une fois que votre livre sera publié, on va faire la publicité Amazon Advertising. Ça, c'est super, super important. Moi-même, je suis auteur. J'ai publié mon premier livre en mars 2020, un petit peu avant, février. J'ai informé à tout le monde, tous mes amis, que mon livre était publié. Et puis au bout d'un mois, c'était étonnant, je n'avais pas de vente. J'étais très vite déçu, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que j'avais aucune vente. Alors ça a créé le doute en moi, une sorte de perplexité. Je me suis remis en cause, je me suis dit, mais t'es qui toi pour publier un livre? Ton livre est complètement naze, personne n'en veut, etc. Il y a une seule copine qui l'avait acheté à l'époque. Et j'ai compris beaucoup plus tard, des mois, 6 mois après, j'ai compris qu'il fallait faire de la publicité Amazon Advertising. Alors ne fais pas comme moi. Ne perds pas ces 6 mois à balbutier, à aller chercher les petites optimisations, les petits trucs que tu as glanés sur le forum jeuneécrivain.com, que tu as glané sur un groupe Facebook, etc. Non. Si j'étais toi, aujourd'hui, et si on m'aurait pu me donner ce conseil-là en avril, en février 2020, surtout que j'avais les sous, j'aurais tout de suite pris, si ce genre de formule existait, j'aurais tout de suite pris la formule OR.
Alors, en plus, la formule or ici, donc là, c'est super. Ça, c'est top. On va passer à la formule supérieure, la formule diamant. La formule diamant permet d'activer sa page d'auteur. Donc, c'est encore une option supplémentaire. Si je clique sur Sophia Beauvais ici, donc tu as la page d'auteur qui a été activée. Ah, ici, non. Alors, je vais prendre un autre livre. Hein. Je vais prendre... ah, voilà, je vais prendre ça. Donc, c'est un mauvais exemple, ça. Hein. Si je clique sur Guillaume Milot, ici, eh ben, j'ai une page d'auteur qui est activée. Ça, moi, j'ai pu le faire rapidement. Je suis habitué au web, etc. Donc, toi aussi, tu pourras le faire facilement. Si tu sens que tu n'es pas très à l'aise avec les outils du web, dans ce cas-là, ben, prends la formule adaptée, prends cette formule qui te permet d'avoir une page d'auteur activée. Donc là, tu vas prendre l'offre diamant. Et en plus de la page d'auteur, ben, tu as une création de campagne Amazon Advertising, comme la formule précédente, la formule or, mais c'est et plutôt, tu as le mais indique l'opposition, donc le et c'est la complémentarité. Tu auras un suivi pendant 14 jours de ta publicité, ce qui est bien. Et en plus, on référence ton livre sur des sites communautaires. Ce service, c'est celui-là. Alors, je vais te le montrer. Donc, ça coûte 15 € ici. Et je crois que tu as encore d'autres services décents. Tu vas aussi le référencement de ton livre dans les applications mobiles de lecture. Donc c'est celui-là. Ce sont des services que j'ai mis progressivement et qui apportent de la pertinence. Puisque une fois que ton livre est publié sur Amazon, il faut créer des liens internes vers cette page de vente. Pour que l'algorithme A9 ou un autre nom de Amazon puisse comprendre que ton livre est pertinent. Il se dit, ah tiens, il y a des gens, ils font des liens vers la page de vente de ce gars-là, de ce monsieur-là, de cette dame-là. Ah, ça signifie que le livre commence à être intéressant. Donc nous, on doit, Amazon, ils se disent, on doit le mettre en avant dans les résultats de recherche. Donc là, vous allez progressivement modifier les résultats de recherche de Amazon en faisant ce genre de choses. Et puis moi, je vous ferai aussi une préconisation vidéo dont je suis l'auteur, une vidéo de l'analyse une fois que votre livre est en ligne ici. Donc je vous donne des conseils sur la suite à faire, la suite à réaliser par rapport à votre commande. Alors la différence avec l'offre supérieure Audium, ça s'adresse aux personnes qui veulent vendre leur livre aux librairies. Là, c'est la meilleure formule totale que j'ai mis en place pour eux. Et donc là, cette offre-là, elle coûte 495 €, je crois. Alors, si je devais faire un bond en arrière et me projeter lorsque je me suis lancé en février 2020, je pense que j'aurais pris... j'avais les sous à l'époque. J'avais les sous, donc j'aurais pu prendre la formule diamant. J'aurais pas pu prendre la formule rhodium parce que j'avais pas envie de mettre 495 € là-dedans, parce que j'étais un peu limité. Et je savais pas, je connaissais pas encore cette information à l'époque. Je descends, et donc vous avez encore d'autres options. Alors, voilà. Moi, je vous conseille aussi de prendre cette option. Alors, je vais tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est la description des options qui sont tout en bas. On va aller les voir tout à l'heure. Je salue au passage les gens qui ont fait la formation KDP rentier avec Théophile Elliott. Je vous invite à lire ce passage et d'appuyer sur pause. Et notamment, c'est dédié à toutes les personnes qui veulent fabriquer, publier des livres, notamment de développement personnel, pour gagner de la thune. Ça vous concerne. Oui, je veux qu'on se voit tout ça. Ok, ça, ok. Les points à vérifier avant de passer commande, les amis. Je vous invite vraiment à lire ces lignes. Ça vous paraît complètement ridicule, mais c'est ce qui vous permettra, vous évitera d'avoir des problèmes lorsqu'on travaillera ensemble. Par exemple, vous voyez ici, c'est écrit, vous comprenez qu'une fois la commande validée et les fichiers envoyés en production, vous ne pourrez plus nous envoyer de nouveaux fichiers modifiés. Combien de fois sur 800 personnes, j'ai dû avoir 10, 15, 20 cas recalcitrants de personnes qui me disent « Mais c'est insensé, vous êtes, allez, je rouvre les guillemets, presque des connards, des non-professionnels à publier mon livre avec des fautes. Vous n'êtes pas digne de travailler sur CommUp, ou pas sur CommUp, mais d'être acteur de l'auto-édition. Mais en fait, le problème vient de vous. Vous m'envoyez un fichier avec des fautes d'orthographe. Vous ne souscrivez pas aux formules de correction orthographe, puisque nous, on a des formules pour corriger les fautes d'orthographe.
Nous, on va faire le travail pour lequel on est payé. Et puis, plusieurs temps après, vous venez nous dire que, ah ben, en fait, il y a des fautes. Ou lorsqu'on est en train de travailler. C'est pas possible, les amis, parce que moi, j'ai déjà lancé la production. J'ai déjà travaillé sur un fichier. Et il faudrait que je fasse, revienne en arrière. Je peux même pas, je peux rarement vous proposer une solution en disant, ben, tu sais, ok, on va trouver une solution, on va refaire machine en arrière, on va aller sur Gine, je vais répondre à ta question, rajoute-moi un peu d'argent ici pour 40 euros ou 50 euros et je fais ce que tu me dis, tu vois. J'ai pu faire ça par le passé, mais le problème c'est qu'on sort du cadre de la commande et ça c'est pas très bien. Donc lisez ça bien les amis. J'ai encore mis un passage par le manuscrit définitif tellement ça m'a choqué ce genre de cas, ça m'a traumatisé plutôt. J'ai mis une foire aux questions. Je ne sais pas si mon livre est prêt à être vendu. Puis-je vous demander conseil? Oui, oui. Donc, c'est envoyez-moi votre manuscrit, couverture en message privé, et moi, je vous donnerai un avis. Notamment quand je sens que la personne n'est pas là pour profiter de mes services gratuitement. Pouvez-vous travailler directement sur mon compte Amazon KDP? La réponse est oui. Pourquoi mon titre ne peut pas être inscrit sur la tranche de la couverture, la cote? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pages à l'intérieur. Est-ce que la prestation comprend aussi les frais publicitaires quand j'ai des campagnes publicitaires? La réponse c'est non. Mon livre va-t-il se vendre tout de suite après son référencement? La réponse c'est oui. Alors, mon livre va-t-il se vendre tout de suite après son référencement sur Amazon? La réponse c'est non. Y a-t-il d'autres choses à faire ensuite? Oui, il y aura des choses à faire ensuite. La promotion et la publicité de votre ouvrage. En effet, nous sommes bienveillants dans notre démarche et il peut vous être dit que votre ouvrage sera noyé dans un océan de livres. Votre livre ne se vendra probablement pas tout seul, sans rien faire. Vous devez l'entendre, le comprendre. Cependant, soyez assurés que nous vous aiderons. Alors, question toujours. Pourquoi mon e-book n'a pas de lien cliquable? Pourquoi mon e-book ne s'affiche pas correctement sur mon ordinateur? Ça, c'est une question super compliquée. C'est très technique, les amis. Ça peut arriver que votre e-book ne s'affiche pas sur votre liseuse aussi. Ça peut arriver. C'est la question qui est dessous. Donc, je ne vais pas commenter, je vais vous laisser lire, sinon la vidéo va être trop longue. Voilà. Donc, on descend. Donc, si tu es en train de visionner cette vidéo, ben, choisis la formule qui est adaptée à ta situation. Il y a une formule de base à 20 € par défaut qui est ici, que tu ne pourras pas enlever. Donc choisis l'offre Argent, si tu as besoin qu'on publie uniquement ton livre. L'offre Or, ben, qui permet d'avoir la publicité Amazon inclus. L'offre Diamant qui permet d'avoir la publicité et la page d'auteur et l'ajout dans les 10 catégories, plus la publicité et le référencement. Et puis tu as ici la totale, c'est l'offre à 495. Il arrive que pour certains livres, comme des carnets de recettes, des livres avec beaucoup d'illustrations, on fasse une mise en page spécifique et ça coûte un petit peu plus cher. Dans tous les cas, vous pouvez ajouter des options supplémentaires. Vous vous dites qu'il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Moi, oui, ça m'intéresse, mais la pub, j'ai pas envie de faire tout de suite. Dans tous les cas, essayez de prendre ces deux formules-là. Ça, c'est, je rouvre les guillemets, obligatoire. Parce qu'il se passe, c'est qu'on va publier votre livre, mais comme dans toute relation, on ne va pas rester en contact pendant 10 ans. Et il est possible que dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, vous souhaitez, par exemple, modifier votre couverture. Et vous allez chercher votre fichier partout et vous aurez besoin du fichier que nous, on a publié dans votre compte Amazon KDP. Donc, il faut que moi, je vous donne ces deux fichiers-là, ici. Je vends ces fichiers-là, les amis, parce que c'est super important que je vous le donne, que je vous le cède, mais ça se vend, ça ne se donne pas gratuitement. Vous pouvez vérifier, comparer mes services, hein. Vous avez plein de, on peut le voir ici, hein. Vous avez quelques personnes qui font la même chose que moi. Je ne sais pas si on peut publier livres, Amazon KDP. Alors, ils n'offrent pas la même qualité que ce que je propose. Je suis leader sur la plateforme ComeUp, hein. Je suis leader en termes de temps et en termes de quantité également. Là, il n'y a personne qui propose. Si lui, publication, Gilles, il propose la publication de livres brochés. Voilà. D'ailleurs, Gilles, je te salue au passage, hein. Il a bien évolué, notre ami Gilles. Je vous laisse aller voir aussi ses services. Exactement. Plus il y a de vendeurs sur la plateforme, mieux c'est parce que ça apporte une compétition, une émulation. Ça nous incite à faire mieux
toujours à faire mieux et à aller de l'avant de cette façon. Alors, je reviens sur notre service. Ce qui est tendance dans tous les livres, c'est de mettre un petit QR code à la fin de son site internet qui redirige vers votre blog, votre site internet ou votre page Facebook. Inclure par exemple des petits logos de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, avec à chaque fois le nom du compte. Oui, je veux relire mon manuscrit, vérifier la mise en page avant la publication en Amazon KDP. En fait, c'est là où on va stopper le processus. Ça m'est arrivé une fois que j'ai rencontré quelqu'un qui voulait qu'on stoppe le processus, donc j'ai été obligé de mettre ce service-là. Mais généralement, je vous dis sincèrement, vous n'avez pas besoin de stopper le processus. Alors, ça arrive que dans certains cas, oui, mon livre a déjà été publié par une maison d'édition, je demande un forfait supplémentaire pour que j'aille étudier des points très précis dans votre manuscrit, dans les mentions légales. Ça, c'est pour les personnes KDP rentiers. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher de la théorie des 108 pages. Ça ne vous concerne pas si vous n'avez pas fait la formation. Les autres options, contenu à plus, ici, vous vous demandez ce que c'est. C'est un service dédié que je propose. Vous pourrez aller voir la description de ce service dédié ici. J'espère que tu es toujours avec nous, hein, 50 ici. Tu peux faire une petite pause, hein, appuyer sur la touche pause de YouTube et revenir plus tard. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, je continue ici. Une fois mon livre en ligne, je veux que vous m'aidiez à commander des exemplaires d'auteur. Tu auras besoin probablement de livres pour faire des salons, pour donner à tes proches, pour distribuer à tes élèves, par exemple, ou parce que tu vas faire des braderies, tu veux vendre en direct, ou tu veux vendre en direct à ta façon, ou tu veux aller le faire du dépôt-vente en librairie. Donc, il ne faut pas que tu achètes ton livre sur Amazon. Il ne faut pas que tu, par exemple, ne t'amuses pas à aller acheter ton livre à 34 € ici. Il y a une façon de procéder où tu vas te payer ton livre beaucoup moins cher. C'est un tarif proposé, réservé aux auteurs. Donc, il y a un endroit dans ton compte Amazon KDP où tu dois acheter le livre et tu vas payer ton livre à 4, 5, 6 €, 7 €, 8 €. Même 1 €, ça peut arriver 1, 2, 3, 4 €. Donc, ton livre, par exemple, si tu es l'auteur de Comment réhabiliter mon bien immobilier, tu vas payer, par exemple, hein, parce que lui, c'est un gros livre, hein, tu vas payer, je dis, 10 livres à 5 € l'unité ou 6 € l'unité. Ça fait 60 €. Tandis que si tu dois acheter ici à 34 €, pour les gens qui ne savent pas, ben, ça fait près de 200 €, quoi, hein, c'est chaud. Hein. 10 livres, plus de 340, 350 €. Avec les frais de livraison, ça va monter fort, fort, fort. Voilà. Une fois mon livre est en ligne, expliquez-moi comment je vais recevoir mes paiements en vidéo. Ok. Ça, si vous n'êtes pas trop stressé, vous n'avez pas besoin de ça, les amis. Hein. Ça arrivera automatiquement. Une fois mon livre en ligne, faites-moi une description vidéo de l'interface Amazon KDP. Oui, pourquoi pas. Et ça, je veux des conseils audio lors de la livraison. Ça, c'est super important. Prenez-le toujours, puisque à la fin, en fonction de votre livre, de sa thématique, de son contexte, de ce qui s'est passé pendant votre commande, je vais vous conseiller des choses. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On est déjà à 43 minutes, c'est très très long. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus pour alourdir le délai? Non, je plaisante pour être complet. C'est généralement, cette commande se passe très bien. Vous voyez, hein, on a 60, d'ailleurs, on va les voir. Hein, on a 76 avis sur 80. Hein, sur 80 publications, oui, il y a des situations où c'était vraiment compliqué. Hein. Sur 80 sur 80 personnes qu'on a aidées, il y a 4 personnes qui se sont abstenues de nous donner un avis. Et personne ne nous a laissé de commentaires négatifs. On vous remercie beaucoup. Hein. Au contraire, on n'a que des commentaires positifs. Thomas, qu'on salue au passage. Ce à quoi je m'attendais, moi qui découvre totalement le monde littéraire avec ce premier livre, je n'avais aucune envie de passer un temps infini sur l'ordinateur pour réaliser toutes ces démarches que je n'aurais pour la plupart jamais fait. J'ai donc pu m'avancer sur mon deuxième livre tranquillement. C'est top ce qu'il dit. Je suis pour la première fois dans le circuit, dans de telles situations, on est content d'avoir face à soi comme interlocuteur une machine de guerre. John et l'équipe John G1 sont professionnels, réactifs, efficaces dans l'exécution. La seule chose qui peut manquer à des novices comme moi, c'est peut-être plus d'explications du processus par voie orale. Évidemment, c'est sans doute chronophage. Maintenant, on attend de voir les ventes. Et bien entendu, elles ne dépendent pas que de la porte reste ouverte. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début. Les explications
orale, en fait, le service n'est pas payé pour ça. Par contre, si vous avez besoin d'explications orales, on peut passer sur une phase de coaching Amazon KDP, ou sinon, on peut passer sur une phase de questions-réponses, où là, je pourrais vous appeler en oral. C'est globalement 1 euro la minute, à peu près. Donc, par exemple, si vous souhaitez, bon, lisez le service d'abord, hein, mais on peut s'arranger, se dire si vous voulez échanger avec moi 10 minutes, ça va être plus ou moins ça, 10-15 euros, je crois. 10 minutes, on va mettre 10 minutes. Si c'est 20 minutes, on va rajouter une option, donc ça fera, on totalisera 20 et ça fait 20 minutes, 20 euros à peu près. Ça peut arriver que vous vouliez échanger avec moi de cette façon. Merci beaucoup, travail au top, 30 novembre, donc là c'est des commandes récentes, hein. Nathan, qu'on salue au passage. Lival, je suis satisfaite, très bon service. Ping, Julien, qu'on salue aussi. Paul Hogan, bonne coopération pendant 30 jours, de les respecter. Paul, on te salue, hein. Reste en contact avec nous pour la suite, Paul. Mélodie, on salue également. Thierry, qu'on salue. Christelle. Larcheron, qu'on salue aussi. Tasio, la réactivité et la connaissance de l'environnement Amazon KDP, la qualité des réponses témoigne du professionnalisme de John. Hashtag mon ego enfle, le mien en tout cas. Une suggestion que je soumets à votre équipe, ne serait-il pas intéressant de fournir un déroulé type dès les premiers échanges? Une sorte de macro-planning permettant à un néophyte comme moi de se repérer dans la gestion de projet. En tout cas, le travail est bien fait. Oui, c'est une chose qu'on peut faire, Tasio. On va réfléchir à ça. C'est une bonne idée. Je vais peut-être remettre un visuel de ce type ici, de façon à vous éclairer, mais pas celui-là, pas le même, quelque chose de beaucoup plus précis qui va concerner que l'étape 1 à 3 à peu près, à 2. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà, on s'approche de la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, contacte-moi ici, dans la rubrique Contacter. Encore une fois, on est là pour s'aider. Je t'invite à lire la description. J'émets le vœu dès maintenant de pouvoir t'aider, de pouvoir débloquer les éléments techniques ou des situations qui te prennent la tête. J'émets le vœu de t'aider. Par exemple, là, tu as déjà commencé à triturer, à jouer un petit peu dans ton interface KDP et tu as des messages d'erreur dans ton previewer. Et tu te prends la tête, tu commences à te dire, ben, mon livre va jamais être publié, jamais être dans les temps et tout. Arrête de te prendre la tête, mon ami. Délègue-nous ça. Souvent, vous commencez à m'expliquer le problème aussi par chat. Ne m'expliquez pas le problème obligatoirement. Dites-moi, voilà, je n'arrive pas à publier le livre. Moi, c'est mon métier. Je vais aller prendre votre fichier, je vais aller le mettre dans mes outils à moi, et on va faire des tests sur nos machines. Je vais tout de suite voir d'où vient le problème. On a déjà vu des multitudes de cas de problèmes. On arrive maintenant à les reconnaître. Je ferai tout, en tout cas, pour t'aider. Voilà. Tu as le lien du service, de mes services, de mes contacts, de tout en tout cas. Et je t'invite à me contacter sur Common. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses et je te dis à tout de suite.